et d'intervenir pour la mort de Victor Fosso. Un grand homme qui aujourd'hui n'appartient pas à une famille, n'appartient même pas à une nation, mais appartient à l'Afrique, de par les œuvres qu'il a réalisées. Lorsque je me rends compte de tout ce qui s'est passé autour de sa mort, j'étais indigné, je me suis révolté. Parce que je me suis dit, il ne faudrait pas que ce qui arrive à celui-là aujourd'hui, et si jamais ça arrivait à quelqu'un d'autre. Jusqu'à présent, vous vous rendez compte. J'ai appelé, j'ai enquêté au niveau de l'hôpital de Neuilly, et je suis tombé sur beaucoup de sources. On me dit que Victor Fosso est mort étant abandonné par les siens. Parce qu'on avait même interdit à la dernière minute, celle qui est pourtant considérée comme administratrice de ses biens, avait demandé à ceux qui étaient proches, à son père, comme Clément, de ne même plus mettre pied à l'hôpital. Donc entre le 16 et le 19 mars, dans le coma, Victor Fosso était abandonné. Il est mort. Et on a dû appeler l'ambassade du Cameroun à Paris. Parce qu'on aurait pu l'incinérer ou l'enterrer comme un va-nu-pied. C'est l'ambassade du Cameroun qui dit, mais c'est une haute personnalité au Cameroun. Ne l'enterrez pas. On saura comment faire après le confinement. Donc imaginez une personnalité de cette envergure, avec toutes les querelles intestines qu'il y en a. Et quand on me demande, et quand j'interviens, on dit, c'était l'épouse Ndjita, ou c'est l'épouse Ndjita qui est chargée, depuis qu'on a réussi à virer Yves Michel Fosso, à le balancer en prison, eh bien, c'est elle qui s'est installée. Et ce qui était beaucoup révoltant, c'est que l'acte de décès, comme je vous ai dit, Edwige Fonka se retrouve comme étant l'épouse de Fosso, alors que Victor Fosso, de son vivant, a demandé le divorce. De son vivant, il a été crucifié. De telle sorte qu'on est venu trouver un homme qui est mort dans sa concession. Un homme qui sortait avec sa femme. Comment est-ce que cet homme se retrouve là-bas? Comment est-ce possible que Victor Fosso, qui a 25 femmes au moins au Cameroun et d'autres en France, au lieu que ce soit elle, on apprend que pour l'organisation des funérailles, on va désigner une femme qui peut-être est divorcée avec Victor Fosso depuis 30 ans. Qui a fait tout ça? C'est ça que je dis comme Mini, là, Tokam, Fosso, épouse Ndjita. Et c'est pour ça, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, depuis des mois, au moins 2 mois, les femmes n'ont pas reçu ce qu'elles recevaient souvent, les veuves, la ration alimentaire ou l'argent de poche qui leur était toujours alloué. Mais pourquoi? Quand est-ce que la dépouille de Fosso va rentrer au Cameroun? On ne peut pas quand même cacher ça. On ne peut pas cacher ça. La famille n'est pas au courant. Les journalistes ne sont pas au courant. Tout est en train de se jouer. Et pendant ce temps, on vous fait comprendre que l'argent est en train d'être dilapidé. Il faut quand même signaler qu'il y a eu des acquisitions et qu'il y a eu des ventes. Je ne voudrais pas beaucoup m'y attarder, parce que je vais y revenir. Mais dire que, jusqu'à présent, si j'ai évoqué le nom d'ailleurs de Ndjita, c'est parce que, oui, c'est un lion indomptable. Mais comment est-ce qu'il se retrouve dans cette affaire? Il épouse cette dame, cette fille, qui n'est pas la plus... bon, qui n'est pas l'aînée. Parce que la fille aînée de Fosso se trouve à Monaco. Elle se trouve à Monaco. Mais elle a dégagé tout le monde. Aujourd'hui, la famille se plaint. L'entourage se plaint. Oui, Jérémie Ndjita peut encore dire qu'il a eu certainement de l'argent parce qu'aujourd'hui, il est quand même milliardaire.
il ne souffre pas. J'ai quand même vu les photos de sa maison ou même la vidéo. À Bastos, c'est papa. C'est même une double concession, hein, à côté de l'ambassade de Chine. Je connais l'intérieur de sa maison, Aruel, ma maison. Hein. Je connais qu'il a beaucoup d'autres machins, et tout ce qu'il a eu acheté. Et en même temps, il pourrait peut-être justifier qu'il était quand même, après la scène de Bafoussam, il a joué en Europe, il est venu en Europe en 96, il a joué 108 matchs avec le Real Madrid entre 99 et 2003. Il peut peut-être justifier qu'il a joué au niveau de Chelsea, ou avant d'aller en Turquie et d'arrêter sa carrière en 2010. Mais il y a un autre qui est même plus grave, qu'on appelle Bernard Fonga. Bernard Fonga est tellement plongé dans le faux, et parce qu'il est aussi la sœur de l'épouse Ndita, qu'on ne comprend pas. Bernard Fonga dit qu'il fait des affaires. Mais c'est un ancien fripier. Quelles affaires? Vendeur de friperie. Mais il vendait la friperie à Douala et Bafoussam. Après, il a menti aux gens qu'il traitait avec Kabila. Que c'est ça qui lui donnait de l'argent. Non. Il faut qu'on enlève des fripouilles comme ça, à côté des grands hommes, et qu'on communique. Je ne voudrais pas. Je ne suis pas venu pour régler les comptes à qui que ce soit. Mais je ne manquerai pas. Tous ceux-là qui vont voler, détourner, tous ceux-là qui vont spolier, je viendrai avec tous les dossiers parce que j'en ai un tas comme ça. J'en ai des tas. Je vais m'arrêter là parce que